Lundi 29 septembre 2025, bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes toujours ravis de vous retrouver en cette soirée pour discuter et échanger avec vous. Vous savez, depuis samedi, vous l'aurez sûrement observé, des campagnes et des meetings qui se multiplient dans le cadre de l'élection présidentielle 2025. Donc, c'est justement l'occasion pour nous de vous sensibiliser à aller massivement voter le 12 octobre prochain, votre candidat favori. En tout cas, on ne parlera pas de politique sur ce plateau, on parlera plutôt de 50-50 dans une relation amoureuse. Et pour en parler, je ne suis pas seule, comme à l'accoutumée, je suis avec mon acolyte des débats, Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle. Effectivement, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle et chaque candidat multiplie ses méthodes de séduction pour avoir nos votes dans la poche. Alors, Gabelle, j'espère que tu as déjà choisi ton candidat. Il est mon candidat, mais je ne vais pas dévoiler. Alors, les amis, nous sommes en début de semaine et vous savez, on a l'habitude de dire que lorsqu'on est mal informé, on est ignorant et lorsqu'on est bien informé, on est cultivé. Alors, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à notre petit moment d'information et d'éducation sur Nous sommes ensemble. Dans la suite d'aujourd'hui, nous allons parler de comment être indépendante financièrement. Là, je m'adresse spécialement aux femmes, Kevin. Pourquoi aux femmes? Parce que nous sommes dans une société où on marginalise beaucoup la femme, on stigmatise la femme qui n'a pas ses propres moyens. Dans un mariage ou dans un foyer, elle sera parfois rabaissée parce qu'elle n'a pas... Parce qu'on va dire qu'elle est matérialiste. Elle travaille quoi, elle apporte quoi à la maison, consommatrice. Ah voilà, pour éviter tout ça. Être indépendante financièrement déjà signifie avoir la liberté de prendre des décisions sans être limitée par les contraintes financières ou dépendre de quelqu'un. Vous avez des femmes aujourd'hui pour prendre même une décision ou pour se coiffer. Je prends un exemple basique, même avec les petites amies et hommes. Elle va se dire que non, je n'ai pas l'argent, elle attend l'homme pour faire ceci, elle attend l'homme pour faire cela. Même pour acheter tes propres, même pour renouveler tes propres sous-vêtements. Elle attend l'homme. Parfois, elles en ont, mais je ne sais pas si c'est... Comment on va appeler ça? La femme est compliquée. Vraiment, parfois, c'est dur, je ne sais même pas à quoi c'est l'argent de la femme. Elle dit que c'est pour elle seule. En tout cas, gérez vos finances, créez un budget. Commencez par noter toutes vos dépenses et vos revenus pour avoir une idée claire de votre situation financière. Parce que tu ne peux pas parler d'économiser tes lignes sans toutefois connaître ta propre situation financière. Bien sûr, mais moi, je dirais pour économiser, n'attendez pas toujours tout de l'homme. Il faut d'abord créer ton propre petit business. Voilà. Le business, c'est pas seulement avoir des millions pour investir. Il y a plein de petits business là que tu, même étant à la maison, si ton mari ne veut même pas que tu sortes travailler, étant à la maison, je sais pas, il y a souvent certaines femmes, tu fais ton petit comptoir là, un petit tourne d'eau. Ce sont généralement les trucs qui fonctionnent toujours. Tu sais que par jour, si tu te fixes un objectif, je sais que par jour, je vais épargner 5 000 francs. Mais une chose est sûre, si tu as une cafette, en un jour, moi, je suis sûre et certaine que tu peux vendre plus de 10 000 francs par jour. Et imagine, c'est la rentrée, non? Donc, les élèves vont à l'école. Il y a les parents qui achètent des petits déjeuners, les élèves, donc, vraiment, moi, je pense que, voilà, avec ton propre petit business. Il y a même les shopping en ligne, là. Tu peux créer aussi ton shopping en ligne. Si tu as un travail déjà, c'est que ça te rapporte encore des revenus. Surtout si tu as la visibilité sur les réseaux, ça va aller en même temps. Vite. Priorisez vos dépenses, distinguez les dépenses essentielles telles que le logement, la santé, la nutrition et mettre en second plan les loisirs, les voyages et les sorties, même les perruques, les dépenses sur les perruques. Et alors les femmes qui investissent tellement sur les perruques, comme tu dis là, les voyages, même un voyage est inutile. Oui, tu vas te dire, en pleine année scolaire par exemple, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de veiller d'abord aux études des enfants, tout ce dont ils ont besoin? Tu vas voir la femme, elle va programmer son voyage. Là, je dois aller
acribie, par exemple, avec mes copines parce qu'on va aller mener la vie du boulet. Pourtant, il y a plus important à faire que ça. Tu peux même démarrer ton petit chantier là. Pourquoi pas construire tes petites chambres là et puis mettre un studio là. Imagine un peu un séjour acribie, la vie, elle est coûteuse acribie, je t'assure. Tu parles même d'acribie, il y en a qui partent à Dubaï, aux États-Unis. En même temps. Pour rien comme ça. Donc, ce sont des dépenses vraiment inutiles. Priorisez vos dépenses. Épargnez régulièrement. Fixez-vous un objectif d'épargne mensuel et autorisez votre transfert vers un compte d'épargne. Quand on parle vraiment de mensuel, vous pouvez mettre l'objectif que ce soit parfois par jour, ça dépend, parfois en semaine, ça dépend. Donc, en fonction de ta disponibilité. Et même lorsque vous allez au marché, on ne vous demande pas de payer l'argent du marché. C'est-à-dire, il y a les mamans que, quand tu pars au marché, Gabelle, tu vois, elles discutent même le prix de la tomate. Ce n'est pas parce que tu as les moyens, on va te dire, tu vas avoir un petit tas de tomates, on va te dire 500, peut-être c'est 4 tomates, tu vas seulement acheter. Non, c'est pas seulement les vêtements qu'on discute, même la nourriture, même la tomate. On sait que, oui, la vie, elle est coûteuse, elle est chère au pays, mais il faut faire avec les moyens de bord. Même sur les vêtements, quand les femmes investissent sur les vêtements, quand je pars dans un shopping, moi, je dis toujours que la friperie habille vachement mieux. Parce que parfois, tu pars même en boutique, le vêtement que toi, tu vas aller acheter en boutique, parce que généralement, dans les shoppings, là, on ne discute pas le prix de la vie. Pourtant, tu pars en friperie, on peut avoir le même vêtement. On déballe là, voilà. Et pourtant, mon vêtement a même encore plus de valeur que le tien. Donc, priorisez vraiment l'économie. Allez à la friperie, je vous assure, il y a des merveilles à la friperie. Parfois, même dans les boutiques, il y a trop de Chinois, trop de contrefaçons, mais parce que, de toute façon, vous voyez, ça brille là. Les bonnes choses qui brillent. Je vois, il y a souvent les gars qui déballent même des chaussures là, mais je t'assure, Gabelle, tu vois, une tennis que tu pars en boutique, tu demandes le prix, on va te taxer. Parfois, ils vous revendent là-bas bien sûr. Plus cher dans les boutiques. On va te taxer même à 15 000, mais il y a souvent les gars qui déballent là, tu vas voir une belle petite tennis. Imagine comme c'était la rentrée là, tu choisis les choses de tes enfants que d'aller investir dans les boutiques. Évitez le proving. Parce que les femmes aiment aussi le proving. Quand tu es dans un groupe d'amis, tu vois que tes amis, elles ont d'abord des foyers vraiment stables, des hommes mieux placés, par exemple. Toi, tu te débrouilles pas mal, tu vis normalement, mais parce que tu marches avec des gens qui ont un niveau un peu élevé, tu veux tellement te mettre à leur niveau et tu dépenses inutilement, c'est-à-dire on te donne même l'argent du marché, tu ne fais pas bien le marché, les enfants dorment affamés ou bien tu ne nourris pas bien ton mari parce que tu priorises tes besoins. Développez vos compétences, investissez dans votre éducation, améliorez vos compétences professionnelles pour augmenter votre salaire ou trouver un meilleur emploi. Vous pouvez être dans le monde déjà de l'entreprise, vous pouvez déjà être au chômage, vous essayez de développer vos compétences pour avoir un métier X ou Y. Si vous êtes déjà dans le monde de l'entreprise, vous pouvez essayer d'exceller, de développer vos compétences. On n'entre pas en entreprise petit, on ne grandit pas. Donc avec le temps, les débuts sont souvent difficiles, on ne refuse pas, mais lorsqu'on persévère, on se donne les moyens, croyez-moi, on y arrive toujours. Il ne faut pas se laisser discret. Parce que quand quelqu'un va te dire que c'est dans quoi tu veux même te lancer là-bas, ça va même pas donner. Pour te décourager. Oui, c'est pour te décourager parce que sincèrement, il y a des gens qui n'aiment pas l'évolution. Il y a les jaloux, hein. Quand on va voir que non, tu as pris conscience, vraiment, il te faut évoluer. Bref, on va chercher par tous les mois, te dire non, ce que tu veux même faire là, tu vas dépenser l'argent pour rien. Oh, c'est pas ça. Donc, sachez aussi faire la part des choses avec vos relations. Apprenez à gérer votre temps, optimiser votre temps pour être plus productif et efficace. Développez des compétences secondaires qui peuvent vous permettre de gérer des revenus supplémentaires. Pratiquer plusieurs activités comme Kevin disait tout à l'heure. Tu peux être en entreprise, certes, mais tu as un petit business à côté. Tu peux être femme au foyer, mais de temps en temps, soit tu fais des ventes en ligne, soit même tu as une petite boutique dehors, soit tu peux briser, même le maïs, c'est même la saison. Pourquoi pas? Donc, en fonction de tes moyens, tu peux trouver une petite activité qui te permet de gagner l'argent pour ne pas forcément dépendre de l'homme. Papa ne peut pas être là, ton mari ne peut pas être là, tu as besoin des allumettes, c'est lui que tu appelles, tu as besoin de l'huile, c'est l'huile rouge, c'est lui que tu appelles. Il y a des petites choses à la maison, des petites dépenses à la maison que tu peux toi-même prendre. Parce qu'il y a les femmes qui exagèrent. Même pour acheter, si on te donne l'argent du mois pour faire le marché, tu vois que le marché finit, les provisions finissent avant la fin du mois. Elles sont incapables de soutenir au moins leur époux qui se battent déjà pas mal parce qu'il faut le reconnaître et c'est pas facile. On aura beau demander de l'argent à l'homme et tout, mais
Ce n'est pas facile pour lui aussi. Donc, s'il te donne une somme, voilà, il a déjà enlevé ça dans sa tête. Toi, donc, tu dois être à mesure de relever aussi ton homme. Si les provisions finissent à mi-mois, par exemple, tu sais que bon, moi, je peux gérer les jours restants en attendant qu'on me donne encore une somme. Donc, si tu n'économises pas, tu seras toujours obligé de compter sur l'homme. Par exemple, si tu es malade, ton mari est en voyage, donc si toi, tu n'as pas tes économies, attends un peu, tu vas te soigner comment? Tu seras obligé d'appeler d'abord. Si le numéro ne passe pas aussi, n'est pas disponible, si c'est une urgence, tu fais comment? C'est compliqué, hein. Investissez et faites fructifier votre argent. Investissez dans des actions ou des obligations. Diversifiez vos investissements pour minimiser les risques. On ne vous demande pas d'entrer dans les jeux de hasard. Non, vous pouvez entrer même dans des cotisations qui vous permettent de ressortir un peu plus d'argent. Vous pouvez essayer d'investir, rendu qu'on commence, il faut investir pas forcément avec les grosses sommes, il faut commencer avec les petites sommes. Bien sûr. Et au fur et à mesure, vous avancez avec. Créer un fonds d'urgence, économiser de 3 à 6 mois les dépenses pour faire face aux imprévus. Parce que, comme Kevin disait tout à l'heure, on parle par exemple d'un cas de maladie, d'accident, sont des imprévus parfois qui peuvent arriver. Donc, si vous êtes préparé déjà à ça, je crois que... Ou si l'enfant est malade, est-ce que tu vas attendre que ton mari rentre du travail? Non. Investissez dans l'immobilier ou disposez des maisons, studios, à louer, petites chambres là. Dans l'immobilier, c'est un secteur qui rapporte franchement, je vous assure, si vous investissez dans l'immobilier. De nos jours, par exemple, une chambre, qu'elle soit moderne ou pas, parce que ce sont même les simples chambres, là, même pas modernes, rien du tout. Tu vas te dire, on va te dire 20 000, 25 000. Moi, je t'ai attribué dernièrement, mais je t'assure, c'est une chambre en planche qui coûte 20 000 francs, 25 000. Tu veux une chambre moderne à Kribi, il faut avoir à partir de 30 000 et 35 000. Et c'est pas comme si c'est aussi un truc spatial. Donc, imagine, tu investis dans l'immobilier, mais attends, tu seras milliardaire. Tu peux être bloqué là et c'est l'argent de la maison qui t'aide. Donc, bien sûr. Vraiment, une très bonne idée. Gérer vos dettes. Là, c'est la partie qui fâche. Éviter les dettes parce que ça peut arriver de prêter certaines personnes, de vous endetter, mais éviter les sommes vraiment qui vont vous dépasser à rembourser. Parce que c'est ça le problème. Si c'est que tu n'es pas capable de donner, de remettre 500 000, 1 million. Mais tu peux encore ajouter les problèmes sur les problèmes. Donne-moi, tu prêtes ici, tu prêtes ici. Et tu vas voir, c'est peut-être pas là acheter l'indienne ou la brésilienne parce que ma copine, elle a acheté une nouvelle perruque. Et quand on a une sortie, on veut maintenant que iPhone 17 est dehors. Donc quand on va sortir samedi, là, il faut que j'ai aussi mon téléphone. Donc, vous vous endettez, j'avais les prêts on a commencé prêts de perruques, chaussures, vêtements. Finalement, on ne sait plus qui est qui. Vous portez la même chose, vous mélangez, vous pouvez prendre même des maladies. Si vous avez emprunté de l'argent, faites l'effort de rembourser vos dettes vraiment à temps. Parce que quand tu es vraiment réglo avec ta personne, lorsque tu prêtes et tu remets dans les ça encourage aussi. Hein. Oui, prochainement, mais par contre, quand tu ne le fais pas, tu n'es pas crédible du tout. C'est comme on dit souvent que l'homme, c'est sa parole. Du moment où tu ne respectes pas ta parole, crois-moi. Prochainement, tu seras bloqué. Personne ne va t'aider parce que on sait que tu as l'étiquette de malhonnête et personne ne va t'aider. Négocier avec tes créanciers si nécessaire pour obtenir des meilleures conditions de remboursement. Parfois, tu peux avoir des problèmes et difficultés à la maison, avec le mari, avec les enfants. Si c'est ta copine, tu l'expliques que, Marco, comme tu vois là, c'est compliqué un peu. Donc, tu essaies de négocier avec elle si tu peux. Oui, parce que moi, je comprends pas. Il y a certaines personnes que, c'est-à-dire, tu prêtes l'argent de quelqu'un, mais c'est la personne qui doit se courir après pour avoir son argent. Mais je pense que le strict minimum, c'est quoi? C'est la communication. Si je n'ai pas encore, je viens te voir, je dis, bon, voilà, Gabelle, c'est vrai que je t'ai promis rembourser ton argent à telle période, mais pour le moment, ainsi de suite, relancer quand même de temps en temps la personne parce que tu n'as pas encore. Pour demander l'argent, ils sont. Mais du moment où tu restes tranquille, quand on te demande même, tu es nerveux. Les plus orgueilleux, si tu reviens, que tu demandes ton argent, tu veux faire quoi avec moi? Tu veux faire quoi avec? C'est pour faire quoi? Non, non. Quand vous vous comportez comme ça sera pas facile de vous prêter encore prochainement. Du tout. Planifier pour l'avenir. On ne dit pas que votre foyer... C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ont la vision que le mari n'est pas une fin en soi. Mais quand vous êtes même dans le mariage, essayez de réfléchir. Ne prenez pas votre mari comme votre alpha et votre oméga. Il y a des situations qui peuvent arriver. Si vous avez eu un plan B, ça pouvait vous sauver. Donc, pensez à l'avenir déjà que est-ce que... Et sans compter que de nos jours, il y a trop de divorces. Voilà. Tu peux te marier aujourd'hui, ta place n'est pas assurée. Hein. Avec la belle famille, que si tu te maries avec l'argent, tu il va avoir une belle petite dehors là, avec nos cadets qui sont déjà émancipés là, c'est-à-dire tu vois une fillette avec un homme de
C'est Même 60. c'est aberrant. Donc, vraiment, ne restez pas là, vous dites parce que je suis dans un foyer, mon mari s'en sort pas mal, tu restes, tu Demain, croises les il bras. peut chuter et tu vas te retrouver dans quelle situation? Il y a des femmes que lorsque leur mari chute, c'est Moi, j'avais souvent mon voisin, il avait pour habitude de dire que moi, qui, une femme ne me fait pas ça. À la moindre petite erreur, mon frère, je te fous un coup de pied, tu sors de chez moi. Et imagine si tu n'as rien préparé, tu n'achetais parce que il y a des gens, tu peux entrer dans un foyer, tu couvres tout, il y a déjà toi en fait. Toi, la femme, tu restes là, tu n'achètes rien. Si le mariage finit demain après-demain, mais tu vas rentrer avec quoi? C'est ça. Rien ne t'appartient. Donc, c'est comme si tu étais locataire surtout quand dans tu es dans ton le dire, on foyer. reste là. Créez un plan de retraite économisé pour votre retraite pour garantir votre indépendance financière à long terme. Regardez tout dans le long terme, comme je disais tout à l'heure. Fixez des objectifs à long terme, définissez vos objectifs financiers et créez un plan pour les atteindre. Je crois que avec le temps, on ne dira plus que tu es consommatrice, que tu fais qu'on enseigne. Tu me sers à quoi? Il y a des paroles qu'il faut éviter lorsqu'on est une femme. Bien sûr, Gabriel, il y a vraiment les paroles à éviter parce que, à force, lorsque la femme est même comme ça aussi, donc te prend pour acquise. Parce qu'il sait que tu ne peux pas bouger. Oui. Si tu pars, tu vas t'en sortir comment? Et surtout qu'il y a aussi les femmes qui restent dans les foyers parce que la honte, on va dire que hey, c'est pas telle personne qui était mariée, elle est déjà encore à l'entrée dans la maison des parents, etc., etc. Donc aussi, il faut éviter ça. En parlant justement de relations amoureuses, on choisit un thème qui part directement dans la mouvance justement de l'indépendance financière de la femme. On parle ici de 50-50, découvrez tout de suite. Alors, on continue toujours dans la mouvance des relations amoureuses, Gabriel. C'est comme si tu étais amoureuse ces derniers temps. Hein? Hey, Kevin. On va parler du 50-50 dans une relation, les clés pour une relation amoureuse, équilibrée et épanouissante. Alors, avant tout, nous allons prendre ces quelques avis des hommes. Hein. On a priorisé vraiment les avis des hommes. Parce que souvent, quand ce sont les femmes, on dit que non, c'est parce que c'est la femme. Donc, regardez avec nous ces avis des hommes. Bonjour à tout le monde, c'est le MB. J'ai fait une vidéo où je parlais du 50-50 que les hommes imposent de nos jours aux femmes de faire. Je dis et je répète, un homme qui accepte de faire le 50-50 dans son foyer, ce n'est plus un homme. Soit c'est un garçon princesse, soit c'est une femmelette. Parce que, mon cher ami, quand tu fais le 50-50 avec ton épouse, tu perds ton charisme. Tu perds ta masculinité. Tu n'es plus un homme. L'homme, c'est le pourvoyeur dans le foyer. La femme, elle peut venir en appui. Mais ce n'est pas son rôle fondamental. Je vous dis ça sincèrement. Je veux bien comprendre. Hein. Il peut arriver même un moment où tu es même fauché. Tu perds même ton boulot. C'est la femme qui vient en appui dans le foyer pour aider. Pour t'aider à te relancer. Mais je dis bien ceci. Ce n'est pas son rôle fondamental. Non. Parce que si tu exiges à ton épouse de faire 50-50, tu vois les hommes, ils travaillent, la femme travaille, non, mais pas tu travailles aussi, tu dois aussi payer ça. Mon gars, sache que ce que tu es en train de faire, sache que tu auras 50% aussi de soumission. Je répète, ne demandez plus la soumission à vos épouses si vous leur demandez de faire aussi 50-50, non. Sachez que le 50-50 qu'elle fait là, tu auras 50% de soumission. Oui. Parce que mon frère, une femme qui fait 50-50 dans un foyer, c'est une femme qui prend la place de l'homme. Ça veut dire que tu es un homme et elle est l'homme ex aequo. Je répète, une femme dans un couple qui fait 50-50, ce n'est plus la femme, c'est un homme ex aequo. Parce que, est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Bon, ok, dans ce qu'on fait aussi 50-50 de grossesse. Elle porte 4 mois et demi, tu portes aussi 4 mois et demi, on fait comme ça. Non, arrêtez à un moment donné. Je dis bien ceci. La femme peut t'aider à résoudre des projets. Un projet que tu allais mettre 5 ans pour le faire. La femme peut te venir en appui et t'aider à ce que ce projet, tu le fais peut-être en 2 ans. Mais à chaque fois qu'elle dépend dans le foyer, tu vas lui dire merci. Ouais, dis-lui merci. Dis que chérie, je te remercie d'avoir payé le loyer. Je te remercie d'avoir contribué à tes choses. Parce que ce n'est pas son rôle.
Quand tu lui dis merci, tu reprends le contrôle. Parce qu'elle comprend qu'elle t'aide. Et par rapport à l'aide qu'elle te donne, tu es reconnaissant, c'est pour ça que tu lui dis merci. Pour you, là, c'est important, hein. Parce que si tu exiges 50-50, tu auras 50% de soumission. Et même tout là, tu auras 50%. Donc, ne dites pas 50-50 dans les charges et 100% de soumission. Bateau, il y a encore zéro faute. C'est l'homme qui doit payer tout dans une maison de A à Z financièrement. Pour you, là, il faut comprendre bien ce que je dis. 50-50 dans le couple. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Un homme qui vous aime réellement, mais aussi un homme responsable, ne vous imposera jamais un 50-50. Surtout quand c'est un homme responsable. Un homme qui sait ce que cela veut dire être un mari, être un père de famille. Ce qu'il fait, il ne le fait pas forcément pour vous. Ce qu'il fait, il le fait par responsabilité, par devoir. Je pense qu'aujourd'hui, cette société est devenue complètement folle. On dit s'aimer, mais chacun garde jalousement le peu qu'il a. Le 50-50 est une création de cette société moderne, une société capitaliste et égocentrique. La question n'est pas d'entretenir la femme. La question n'est pas d'être un homme qui donne absolument tout. C'est une question de logique. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne comptez pas. Quand vous aimez quelqu'un, ce que vous avez lui appartient. Quand vous êtes marié, eh bien, vous ne faites qu'un. Mais aujourd'hui, cette société est devenue complètement folle. Et on aime passer nos journées à parler de sujets qui en réalité ne font que nous diviser et nous perdre. Je ne peux parler qu'au nom des hommes. Un homme responsable n'en aura que faire du 50-50. Alors que comme vous avez écouté les points de vue de ces hommes-là, ça ne vient pas des femmes. Parce qu'on a tendance à dire que non, c'est parce que la femme est matérialiste, c'est parce que la femme ne veut pas épauler l'homme. Or, c'est pas ça. Gabriel, je sais pas pour toi, mais qu'est-ce que toi, tu penses des relations amoureuses où il y a du 50-50? La relation amoureuse où il y a du 50-50, moi, je dirais que ça doit pas être obligatoire, surtout pour la femme. Parce que nous savons bien le rôle, en tout cas, d'un homme, d'un vrai homme qui se dit avec H, un homme au foyer. Mais c'est toi qui va subvenir aux besoins de la famille, sortir, chercher le gain et vraiment protéger ta famille. Donc, lorsque la femme apporte déjà ce plus-là, ça ne doit pas être une obligation. Elle peut le faire justement pour t'aider, pour t'épauler, pour te soutenir. Mais de là à ce que c'est même 50-50, c'est trop dire, on pourrait dire 80% pour l'homme. Et pourquoi pas 20% pour la femme? En même temps, donc, il faut dire que le 50-50 réduit déjà l'autorité de l'homme. Parce que oui, comme tu dis, 30% sur 70 ou alors 20% sur 80, ça passe. Ça passe. Parce que lorsque cette dernière fait du 50-50 avec vous, vous voyez que elle se met au même pied d'égalité que vous. Et toi, en tant qu'homme, tu perds ta fierté. Donc, parce que laissez-moi vous dire, vous savez que quand la femme est d'abord elle est d'abord orgueilleuse. Donc, vraiment, quand vous vous mettez au même niveau que votre femme, comment est-ce qu'elle va vous respecter? Moi, je pense que respect, il n'y en aura pas. Et si on parle même de 50-50, Gabriel, il faut donc que, même dans le foyer, si on parle des tâches ménagères, il faut aussi qu'on se partage les tâches ménagères. S'il y a le ménage à faire, on le fait ensemble. On se divise les tâches s'il faut faire la vaisselle, surtout si on n'a pas encore d'enfant. Et d'abord, la ménagère. Moi, je n'aime pas trop cette histoire de ménagère. On ne sait pas en fait. Donc, si on doit se départager les tâches. Vous sortez pour aller travailler. Donc, la femme rentre, elle seule encore dans son du foyer. Après, moi, je dois encore payer le loyer, l'électricité. Non. Si c'est 50-50, même les tâches ménagères, alors, on les fait ensemble. Donc, moi aussi, je suis du même avis que Gabriel, que c'est une question de rôle et de sécurité. Il faut pouvoir mettre votre femme en sécurité. Il faut qu'elle se sente aimée. Il faut qu'elle sente que non, il y a quelqu'un à côté d'elle qui prend les règnes, qui se soucie d'elle, qui se souvient à ses besoins. Donc, c'est pas une question de profit, et rassurez-vous, parce qu'on a tendance, on dit que la femme aime le profit, tu finis d'investir sur la femme, mais après, non, c'est pas une question de profit, c'est une question de rôle. On va le souligner encore. Vous savez, la femme a sa part de rôle à jouer. La femme peut contribuer parce que, bon, tu te dis que c'est quand même mon mari. La charge est assez lourde s'il y a les enfants. Je sais que j'ai mon petit travail. Quelquefois, je peux contribuer, je peux payer, bon, puisque les partager, je peux dire que, bon, peut-être ce mois, si je suis de bonne humeur, parce que ça ne doit pas être une obligation. Oui, c'est là moi, je peux dire que je vais payer l'électricité, je vais t'aider à payer
l'électricité et si nous sommes encore en location, c'est-à-dire je constate bien que toi, tu es en difficulté, pourquoi pas? Je le ferais volontiers. Ou si tu as ton petit business à toi et que tu es en train de te lancer, pourquoi pas aussi ne pas donner un coup de main, sachant que c'est pour notre avenir à nous et celui des enfants. Parce que quand on parle même de contribution de la femme, il faudrait limiter également les tâches. La femme ne va pas, par exemple, payer le loyer. Ça peut arriver que tu n'as pas assez d'argent pour rationner et elle décide volontairement de rationner et faire le marché, préparer. Et oui, parce que la femme va toujours épauler la femme et qu'on ne se montre pas, même la stabilité émotionnelle, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Parce que, imaginez un peu, vous avez eu une dure journée au travail. Votre femme est là, vous partagez vos difficultés ensemble, tu te confies. Parce que, pour moi, et dans une relation, moi, je dirais toujours que les deux compagnons sont toujours d'abord meilleurs amis. Les deux compagnons sont d'abord frères et sœurs. Normalement, une vraie relation, c'est une relation aussi où on sait faire la part de choses. Tu peux te confier à ton confident, vous pouvez vous dire un peu, fais même aussi le petit Congossa, parce que dans les relations, le Congossa est sucré dans les relations, qu'on ne vous manque pas. Donc, de temps en temps, la femme peut t'épauler, la femme t'apporte une stabilité mentale, même si tu as eu quelques difficultés dehors, quand tu rentres, ta femme t'accueille avec un bon petit massage, tu prends ton bain, on graisse la table. Par contre, si tu es célibataire, qui va faire tout ça pour toi? Tu rentres d'avoir le stress du travail. Après, préparer pour manger toujours toi seul. Ton boss t'est humilié quelque part là-bas, ou bien il t'a dit une parole qui t'a tellement rabaissé, tu restes comme ça, tu réfléchis, tu dis, Seigneur, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, il faut. Donc, il y a cette stabilité-là et aussi sa présence. La femme est présente à 100%. Avec sa douceur. Hein. Voilà. Surtout, parce qu'il y a aussi les femmes qui aiment la force, les femmes qui aiment la bagarre, on ne va pas se mentir. Surtout un peu le foyer parfois. Donc, moi, je dirais donc que le rôle est complémentaire. Je gère le foyer et toi, tu gères le foyer et moi, je gère l'autonomie parce que c'est aussi ce qu'on ne comprend pas. Généralement, les femmes, quand on dit qu'on ne voit jamais l'argent de la femme, c'est pas toujours parce que tu dépenses ça inutilement. La femme gère son autonomie à elle. Ceci dit quoi? Si peut-être j'ai mon petit business, n'est-ce pas? Il y a certaines choses que je vais me retrouver en train de ne pas te demander, seulement si j'ai réellement un problème important. Oui, voilà. Quand on dit l'homme gère le foyer, ça veut dire que tu t'occupes de tout, les factures et autres et tout. Mais si moi je gère mon autonomie, ça veut dire que je peux gérer mes petits business à moi, je peux prendre soin de moi. Voilà, je peux prendre soin de moi, de ma peau, mais ça ne veut pas dire que toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas aussi offrir. Voilà. Moi, j'aime bien les cadeaux, j'aime les surprises. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rentrer un soir parce que sa femme s'occupe. Parce qu'il y a des hommes comme ça, quand tu vois que la femme est indépendante, elle ne gère pas. Il te gère plus. Il lave carrément lui les mains. Donc, les hommes qui aiment parler des 50-50, là, vraiment, c'est pas nous qui l'avons dit. Vous allez bien écouter vos confrères là qui ont donné leur avis en ce qui concerne. On ne voulait pas prendre les avis des femmes parce qu'on sait déjà que vous alliez dire les féministes ont parlé. Voilà, c'est parce que ce sont les femmes. Comme je dis souvent sur les réseaux sociaux, généralement, on qualifie la femme de fente mouillée. Sincèrement, moi, j'ai jamais compris ça parce que il y a les hommes qui ne respectent pas la gente féminine, mais moi, je dis toujours, si un homme ne te respecte pas, je ne vois pas qui il va respecter. Il ne va pas respecter même ta propre famille parce que le respect vient d'abord de toi. Tu peux pas être avec un homme, par exemple, qui te rappelle à chaque fois, à la moindre petite erreur, que non, c'est moi qui paye tes factures. Non, c'est moi qui te fais ci. Tu peux pas tu ne peux pas être dans l'insécurité, genre, à tout moment, dès qu'il y a un petit problème, oh, je vais te mettre dehors, tu vas sortir de chez moi, qui te menace à tout moment. Donc, vraiment, vraiment, les gars, les hommes là, prenez soin de vos femmes. Gérez votre foyer, prenez votre rôle au sérieux. Parce que en tant qu'homme, si on te demande de porter, est-ce que tu peux porter une grossesse pendant 9 mois, supporter tous les petits bobos de la grossesse là? Je ne pense pas. Dieu n'a pas été fou. Et en même temps, on parle même de soumission, Gabelle. Si toi, tu ne t'occupes pas de moi, attends, comment est-ce que je serai soumise? Si tu respectes, tu ne respectes pas la femme, en fait, tu ne montres pas de petites gestes, attention. C'est pourquoi je dis toujours, la soumission de la femme vient du comportement de l'homme. On n'impose pas la soumission. C'est un truc naturel. Tu te comportes bien avec moi, tu fais des efforts. On ne demande pas aussi d'être milliardaire. Non, la volonté. Si tu te cherches, par exemple, avec ton homme, tu sais qu'il n'a pas encore. Donc, de temps en temps, tu vas comprendre que non, ici, il n'a pas. Mais quand tu fais aussi les petits gestes, genre, ta femme sait que non, tu n'as pas, mais quand même, tu la valorises et elle est en sécurité. En fait, tu prends ton rôle. Elle sait que quand tu auras demain ou après-demain, ça va aller. Donc, c'est aussi vrai qu'il y a des femmes qui font tout ça, qui jouent même déjà le rôle des hommes ici. Hein. Il y a les femmes qui prennent c'est-à-dire que, comme il y a les hommes ambassadeurs là,
Parce que de nos jours, sans te mentir, Gabelle, les hommes sont plus matérialistes que les femmes. Tu te rends compte que tu te mets en couple avec un homme, c'est lui qui demandait si. Même le transfert, entre nous, entre l'homme et la femme qui doit demander le transfert. Il n'a pas honte, hein, il est à l'aise, il te demande hein, quand il veut. Donc, tu laisses. C'est celle qui accepte le demande dès le départ. En même temps. Et tu passes squatter carrément chez une femme. Attends un peu. Toi, en et tant qu'homme, passer ta fierté, ton respect, quand toi, tu passes squatter chez une femme. Au lieu de payer le loyer de ta femme, si vous ne vivez pas encore ensemble, au lieu de payer son loyer, toi, tu peux encore envahir son espace. Mais non. Et tu veux qu'elle te respecte, qu'elle soit soumise. Et même si tu payes même son loyer aussi, ça ne te donne pas le droit d'aller chez elle sans prévenir. Moi, je suis toujours contre cela. Nous sommes en couple, hein. Même si tu gères mon loyer, papa, avant d'arriver chez moi, tu me préviens. C'est le respect. Il faut aussi la confiance. Donc, si toi tu atterris comme ça chez moi, tu ne me fais pas confiance sur tout à tout moment, mais croyez-moi, ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas aller. Donc, vraiment, il faut savoir faire la part des choses. Si on te demande de porter une grossesse pendant 9 mois, rassurez-vous. Ça va pas. C'est pas facile de supporter tout ça. Voilà. Avec lorsque les enfants sont là, s'occuper des enfants, préparer. Et oui, parce que vous voyez que Dieu a créé le monde, tout ce qui fait partie du monde. Et il a dit après, pour que l'homme ne reste pas comme ça, je vais envoyer la femme pour accompagner l'homme. Donc, c'est pour épauler. Ce n'est pas pour venir jouer votre rôle. Ce n'est pas pour... Être plus que vous, comme vous pensez souvent. Voilà. Et surtout les hommes qui aiment la polygamie, ça, c'est tout un autre sujet. Donc, aujourd'hui, on va se limiter à cette histoire des 50 et 50. Mais moi, je vous dis très sincèrement, moi, je peux pas me mettre avec un homme qui ne fout absolument rien pour moi. Parce que j'ai mes responsabilités, j'ai mes charges. Et si déjà j'ai mon petit business à moi, par exemple, j'ai mon petit boulot, je sais que même si je gagne mon 50 000 au mois, toi maintenant, tu viens dans ma vie. C'est pourquoi? Combien plus? C'est pourquoi? Pour du sexe? Non. Le sexe, c'est pas une priorité, c'est juste un plaisir de quelques minutes et puis, bah. Donc, si tu ne m'apportes rien, moi, je verrai que je suis sur place parce que si je m'en sors avec mes 50 000, et que toi, tu ne m'apportes rien, à quoi bon pour moi la relation ne sert absolument à rien. Donc, en tout cas, aimez vos femmes, protéger vos femmes. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. C'est pas moi qui le dis. C'est dynastie. Oui, Gabelle, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui a chanté que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, c'est rien que vous négligez là. Comme, il y a une polémique. On a toujours tendance à dire que, oh, quand elle était ma femme, on montre peut-être c'était encore maman. Quand elle est devenue mon ex, elle a déjà pris. Donc, c'est sur ce titre dans des dynasties et Stanley et Nord. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau qu'on va entrer dans notre instant fun. Motherland, baby. Boo, 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 boo. Kinka, kinka, kinka. Na, 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 na. Je connais des hommes qui sont prêts à tout donner pour avoir une femme qui les aime. Oh oui, je connais aussi des hommes qui ont des femmes qui les aiment, mais qui sont incapables de reconnaître cet amour. Mais ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu verras. Je trouve ça tragique de voir un mec dans la rue qui brutalise sa femme parce qu'ils ont les petits problèmes. Comment peux-tu taper ton amour? C'est le là qui fait battre ton cœur. Les femmes sont nos bébés, il faut les cajoler, oui. Les femmes sont nos bébés, il faut les cajoler, oui, oui. Elles ont besoin
prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu verras, ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu verras. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu verras. Ah oui, c'est un message. C'est un message fort, simple, pas compliqué. On n'a même pas besoin de commenter, Gabelle. Parce que la femme, on dit c'est la mère de l'humanité. Avec sa douceur, donc, quand tu es une femme dans ta vie, tu vas que exceller. Et tu es respectée parce que, croyez-moi, tu auras beau avoir des milliers. On voit ta femme, elle est débraillée. On voit ton amour à travers le physique aussi de ta femme. Donc, faites gaffe parce que si vous ne vous occupez pas de vos femmes vraiment, torchon peut devenir ses pieds. Hein. Ailleurs, elle peut trouver mieux. Hein. Donc, on va se dire au revoir, on va se quitter sur ce son. Prenez soin de vos femmes, prenez soin de vous. Soyez indépendantes, femmes. N'attendez pas tout de l'homme. Moi j'aime ma go, moi j'aime ma go, moi j'aime ma go, moi j'aime ma go. Chérie, moi j'aime ma go, ma guérite béton. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu verras, ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu verras. They say love is a beautiful thing, but you know every beautiful thing needs pain, no pain, no gain. That's the rule of the game. Better ready up your mind, cause you know no will not be played. God damn, 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 damn. She don't want your beautiful ring, ring. Brother, better be real, real. Love her under the rain, rain. Better call her baby, so you know empirical va taper. At the end of the day, tout raté, gros, je peux pleurer. When love is gone, she's ducks and she don't tire. You can ask my nigga, then I still the tiger. You know me, well, you know my name, Natalia. And I wait until Mama Nyan King Kong. This is for my queen of femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu verras, ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu verras, Dynasty featuring Star Eno. C'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Dynasty featuring Star Eno. C'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne.